Bah, c'est pas compliqué, hein, c'est repousser l'âge de départ à la retraite, d'ici 2027, à 65 ans. Alors en réalité, on n'y arriverait qu'en 2028 à 65 ans parce qu'on Mmh. ferait un décalage de 4 mois par an, sur l'âge de départ. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Bah, tout simplement parce que sinon on va continuer à geler les pensions et qu'on va avoir un taux de remplacement pour ceux qui payent les pensions des actuels retraités qui va chuter dans les prochaines années. Donc c'est vraiment une urgence absolue. C'est là aussi on peut faire des économies très rapidement puisqu'on montre dans notre étude qu'on peut arriver à 10 milliards d'euros d'économies en 2022 et à 18 milliards d'euros d'économies en 2027 grâce à cette réforme des retraites et au recul de l'âge de départ. Et puis, bien sûr, il y a la question des régimes spéciaux à laquelle tout le monde pense, Mmh. c'est-à-dire ces agents qui peuvent encore partir dans les services publics beaucoup plus tôt que même 62 ans. Hein. On pense aux agents EDF, on pense à la RATP, on pense à la SNCF, et puis on pense globalement à tous nos agents publics qui ont finalement un mode de calcul qui est très favorable et qui nous coûte tous les ans très très cher, même si on ne connaît pas le montant exact, c'est peut-être entre 8 et 10 milliards d'euros de surcoût qui est payé directement par l'impôt des Français. Par Et là, les agents publics qui partent plus tôt, finalement, un peu plus tôt, qui ont tous des conventions particulières qui font alors, qu'ils ils partent peuvent pas. plutôt pour les catégories actives de la fonction publique Mmh. d'État. C'est à peu près 140 000 agents dans les prochaines années qui vont partir avec des conditions où en fait ils partiront avant 62 ans. Oui. Ils partent aussi avec des modes de calcul qui sont bien supérieurs. Et ça, on l'a montré à la Fondation IFRAP, on le redit dans notre nouvelle étude. C'est les régimes spéciaux, ça, les modes de calcul bien supérieurs. Ouais. Ah bah oui, puisque Ouais. vous êtes à 75% des 6 derniers mois, vous avez quand même un mode de calcul qui est très différent Mmh. du régime général. Et si on applique le mode de calcul du privé sur les pensions publiques avec la même carrière, en réalité, il y a une perte hors prime de 300 euros par mois et prime comprise de 179 euros par mois. Donc Oui. dire que ce serait équivalent entre les taux de remplacement public et privé sur les pensions, c'est absolument faux. D'accord. Là, il y a une inéquité qui est très très importante et là, on peut gagner. Alors finalement, la proposition qu'on fait, elle est assez simple, c'est si les agents veulent bénéficier toujours de ce mode de calcul, eh bien, il faut qu'ils cotisent aussi sur leurs primes et ça permet en réalité de faire beaucoup d'économies parce que ce qu'ils vont payer en cotisation demain sur leurs primes, c'est autant d'argent qu'on ne devra pas financer par l'impôt des Français.